Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, je vous demande votre attention quelques instants pour les consignes de sécurité. Au nom du commandant de bord, lieutenant-colonel Abria, je vous souhaite la bienvenue à bord du CASA CN 235 en direction de Maripasoula. Départ en CASA, en avion militaire pour le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. Arrivé à Maripasoula, le sénateur maire de Mana, Georges Patient, et le président de la CTG, Rodolphe Alexandre, accueillent le ministre. Un petit comité s'invite à la visite ministérielle. Leur revendication, plus de moyens pour l'éducation. Pour la cohésion sociale, mais plus de moyens pour l'éducation, pour que ça soit meilleur et pour éviter de devoir guérir demain. Donc mieux vaut prévenir que guérir. Une parenthèse vite refermée, puis la délégation se rend à la mairie de Maripasoula. Une rencontre en présence du premier magistrat de la commune, Serge Anelli, du sénateur Antoine Karam, des députés Gabriel Serville et Chantal Berthelot. Après une revue des troupes, rendez-vous au débarcadère, direction le barrage de Linini. Paré de son chapeau, le ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve découvre les célèbres sauts de Guyane, les remous de Sossonel, puis c'est l'arrivée au barrage de Linini, tout en symbole. Ce barrage créé en 2006 se voulait une vitrine du dispositif de lutte contre l'orpaillage clandestin. C'est ici que les gendarmes et les militaires du 9e RIMA présentent à la délégation ministérielle les stratégies mises en place dans ce combat mené contre l'orpaillage clandestin. Qui empêche mes adversaires d'utiliser facilement ces cours d'eau. Leur stratégie est payante. Le nombre de sites illégaux d'orpaillage est en forte diminution. On passe de 479 sites en 2014 à 174 sites en 2016, soit une baisse de 64%. Le ministre de l'Intérieur a également pu constater la dure réalité de la forêt amazonienne. Et HDF, c'est une société d'hélicoptères civils et